L'empouvoirment féminin, ou mieux connu sous le terme anglophone Female Empowerment, c'est vraiment ça le thème principal ici d'Alexandra TV. C'est pas toutes nos vidéos, tous nos épisodes sont là pour t'aider à découvrir, à comprendre et à libérer ta puissance interne comme femme. Et je crois qu'une des choses principales qui va t'aider à libérer ton pouvoir de femme, à comprendre aussi ton pouvoir de femme, eh bien, c'est de comprendre et de vivre une vie alignée avec tes cycles féminins. Nous avons toutes des cycles féminins, nous vivons toutes une vie cyclique et c'est très important de comprendre cela si on veut justement libérer notre pouvoir. Alors, l'épisode d'aujourd'hui va être sur le thème des cycles féminins. Je te souhaite la bienvenue au guide ultime des cycles féminins. Dans ce guide, je vais partager avec toi qu'est-ce que les cycles féminins, comment est-ce qu'avant, il y a très longtemps, eh bien, les femmes vivaient une vie alignée avec leur cycle féminin. Et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à récupérer ton pouvoir, à redécouvrir ton pouvoir, à libérer ton pouvoir, ta puissance féminine. Parce que je crois que quand on commence à comprendre ce concept des cycles féminins, eh bien, tout change dans notre vie. J'ai commencé à étudier ce qui est les cycles féminins à l'âge de 23 ans. Et c'est arrivé tout simplement parce que dans ce temps-là, j'étais en couple et je me souviens que dans cette relation-là, eh bien, à tous les mois, sans exception, à tous les mois, à un certain moment du mois, je voulais terminer la relation. Je voulais rompre, je voulais terminer la relation, je ne voulais plus rien savoir de mon copain et il n'y avait pas de raison valable pour ça. Je me souviens que mois, après que je passe par ce moment de vouloir terminer la relation, eh bien, je me disais, mais pourquoi est-ce que j'étais comme ça? Pourquoi est-ce que je me suis fâchée? Pourquoi est-ce que je me sentais comme ça? Il n'y avait pas vraiment de raison valable. Et donc là, évidemment, je me suis dit, ah, c'est parce qu'à tous les mois, j'ai mes syndromes prémenstruels, n'est-ce pas? On nous parle de ça, les PMS, n'est-ce pas? Les fameux syndromes prémenstruels qu'on a juste avant notre menstruation, juste avant d'avoir nos périodes. Et donc, je me disais, c'est mes hormones qui jouent et tout ça. Mais là, les mois passaient, je me disais, mais on ne peut pas vivre comme ça. Je me disais, c'est impossible de rester comme ça. Je ne peux pas continuer. Il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir quelque chose que je peux faire pour pouvoir réguler, si je peux dire, régulariser ces montagnes russes. N'est-ce pas? Je ne voulais plus vivre ces montagnes russes d'émotions à tous les mois et donc, j'ai commencé à faire un petit peu de recherche. La première chose que j'ai découvert en commençant mes recherches, eh bien, c'était les mauvais effets de la pilule anticonceptive. Donc, je pense qu'une des choses principales pour pouvoir vraiment comprendre ton cycle féminin, pour pouvoir aussi le respecter, le vivre, vivre une vie alignée avec ce cycle, eh bien, c'est d'arrêter la pilule anticonceptive. Maintenant, je ne suis pas un docteur, je ne peux pas te dire tu dois l'arrêter, arrête-la tout de suite. Non, tu dois aller consulter évidemment ton docteur, tu dois aller voir, tu dois aller faire tes recherches à toi parce que je ne peux pas te donner des conseils concernant ta santé parce qu'on est toutes différentes, n'est-ce pas? Mais moi, je me souviens que dans ce temps-là, la première chose que j'ai pu voir en faisant beaucoup de recherches, c'était les mauvais aspects, les mauvais effets de la pilule anticonceptive. Et donc là, je me suis dit, OK, je pense que je vais couper ça. Je pense que je ne peux plus continuer de prendre ça. Ça faisait depuis l'âge de 16 ans que je prenais la pilule anticonceptive, donc déjà à peu près 7 ans. Puis je me suis dit non, il faut que je change ça, il faut que je coupe ça. Maintenant, comme j'ai dit, j'avais mon petit copain et je ne voulais pas tomber enceinte, bien sûr. Donc, je me disais, OK, quelles sont les alternatives? Et une des alternatives qui m'a paru la plus intéressante, c'était le fait de tout simplement comprendre ton cycle féminin, de tout simplement suivre ce cycle féminin à tous les mois. Et c'était très simple. Puis je me disais, pourquoi est-ce qu'on nous a jamais enseigné ça à l'école? À l'école, je me souviens, au lycée, au secondaire, c'était juste, prends la pilule anticonceptive, c'est tout, tu ne vas pas tomber enceinte, tout est OK. Mais on ne nous a jamais enseigné qu'en réalité, tu ne peux pas tomber enceinte à n'importe quel moment du mois. Hein? C'est pas comme si tu peux tomber enceinte quand tu as avoir tes menstruations, ou juste avant, ou juste après. Non, tu tombes enceinte, tu as la possibilité de tomber enceinte si tu as des relations sexuelles durant ton ovulation.
n'est-ce pas, qui se passe une fois par mois durant à peu près 5 à maximum 7 jours du mois, c'est juste là que tu as la possibilité de tomber enceinte. Donc, évidemment, la façon de ne pas tomber enceinte si tu arrêtes la pilule anticonceptive, c'est tout simplement de ne pas avoir des relations sexuelles dans cette période, n'est-ce pas, dans ce petit laps de temps du mois. C'est très, très simple. Et donc là, j'ai commencé à plonger dans ce thème-là. Plonger dans le thème que, OK, nos cycles sont de 28 jours. Je me souviens que juste après, j'ai découvert le fait que avant, il y a très longtemps, avant que le calendrier grégorien qu'on connaît aujourd'hui existe, il existait un autre calendrier. Ce calendrier était basé sur les cycles de la Lune qui étaient alignés, qui sont alignés avec les cycles de la femme, qui sont de 28 jours. Et donc, il y avait des mois de 13 mois, des années, je veux dire, de 13 mois. Donc, à toutes les années, il y avait 13 mois et chaque mois avait exactement 28 jours, n'est-ce pas? Et c'était comme ça que les cycles de la Lune, les gens respectaient et suivaient les cycles de la Lune et aussi ceux de la femme. Et là, j'ai commencé à étudier le fait que c'est tellement intéressant comment que nous sommes alignés aussi avec la Lune, n'est-ce pas? Il y a cet alignement que nous avons que aucun être vraiment dans ce monde a avec la Lune. Non seulement ça, mais on est aussi très alignés, très connectés avec les saisons de l'année. Donc, à toutes les années, il y a 4 saisons, n'est-ce pas? Il y a l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. La femme, nous en tant que femmes, nous passons par ces 4 saisons à tous les mois, à tous les 28 jours. Donc, voici comment je veux que tu vois ton cycle féminin. Okay? Que tu comprennes ton cycle féminin. Ton cycle féminin, jour 1, c'est la première journée de tes menstruations. Donc, quand tu commences tes règles, quand tu commences à saigner, n'est-ce pas? Ça, c'est jour 1. Et ensuite, il y a 28 jours que ça va durer ce cycle féminin. Les premiers quelques jours, c'est tes menstruations. Les premiers 7 jours de ton cycle féminin, c'est comme l'hiver. C'est comme si tu étais en train de vivre l'hiver dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. C'est comme si à tous les mois, ces 7 premiers jours, eh bien, tu ne te sens pas aussi bien. Tu as envie de rester à la maison. Tu as envie de rester au chaud, n'est-ce pas? Tu as peut-être des douleurs, n'est-ce pas? Ce qui est normal. Tu ne te sens pas trop comme... Tu n'as pas envie de sortir, de profiter. Je pense que n'importe quelle personne qui vit dans l'hémisphère nord et qui passe par des hivers froids, comme par exemple au Québec, eh bien, on n'a pas envie de faire la fête, de sortir dehors, d'être en robe, n'est-ce pas? Non, ça donne le goût d'être à la maison en train de regarder un film avec une couverture, un chocolat chaud. C'est ça que tu as envie de faire durant l'hiver, n'est-ce pas? Et c'est exactement ce que ton corps a envie de faire durant l'hiver de ton corps à tous les mois, les 7 premiers jours. J'interromps cet épisode pour quelques instants seulement parce que j'ai une annonce importante à te faire. Nous avons notre masterclass exclusive L'art d'être femme et la science pour tout avoir qui s'en vient très bientôt. Et c'est quelque chose que nous faisons vraiment pas souvent, d'accord? Donc, c'est une masterclass que je ne fais très rarement en direct. Alors, tu ne veux pas manquer ça. En plus, la bonne nouvelle, c'est que c'est complètement gratuit. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est aller dans la description en bas de cette vidéo ou sur l'écran, le lien va apparaître et tu vas pouvoir t'inscrire à cette masterclass où tu vas apprendre comment est-ce que tu peux devenir un aimant à toutes les choses que tu désires dans la vie, à toutes les choses que tu veux avoir et ça, en trouvant l'équilibre entre ton énergie féminine et masculine. Les gens en parlent beaucoup de nos jours, mais peu de gens enseignent comment tu peux arriver à faire ça. Alors, tu ne veux pas manquer ça, on va se voir dans cette masterclass en direct et gratuite, bien sûr. Et maintenant, je te laisse continuer avec l'épisode. Les 7 jours qui suivent, c'est comme le printemps. Le beau temps revient, il fait moins froid. On commence à sortir, on commence aussi à se préparer pour l'été, on commence à se sentir mieux, nos énergies reviennent, on se sent plus vivante, on se sent aussi plus attirante parce qu'il y a même des recherches qui démontrent, qui prouvent comment la femme change de visage tout au long de ce cycle féminin, n'est-ce pas? Tout au long du mois, quand tu as tes menstruations, ton visage n'est pas aussi joli, attirant que quand tu es en train d'ovuler. Quand tu es en train d'ovuler, tu es plus radiante, ton visage a plus de couleur, tu es moins gonflé. Quand tu as tes menstruations, tu es comme enflé. Tu ne te sens pas aussi bien, ton ventre aussi, n'est-ce pas? Tu as mal, tu es enflé. Mais quand tu commences à sortir de l'hiver, à rentrer dans le printemps et ensuite l'été, tu te sens de mieux en mieux. Ça, c'est les 7 jours après tes menstruations. Ensuite, les 7 jours qui viennent après, ça, c'est normalement, ça commence au jour 13, aux alentours du jour 13. C'est là que tu es en train d'ovuler. Et l'ovulation, le temps de l'ovulation pour la femme, c'est comme l'été. N'est-ce pas? En été, tu veux sortir, il fait chaud, il fait beau, tu veux porter une belle petite robe, n'est-ce pas? Ça sent bon dehors, les fleurs, on a envie de faire une petite terrasse, n'est-ce pas? On a envie de sociabiliser. C'est exactement ça qui se passe dans ton été, à toi, à tous les mois.
et durant ton ovulation. Le temps de l'ovulation, c'est le temps où tu peux créer la vie, n'est-ce pas? Donc, tu peux créer un enfant. Eh bien, de la même façon que tu peux créer un enfant, tu peux créer des projets. C'est le temps du mois pour créer, pour avoir des idées, pour commencer à créer peut-être un projet, peut-être une pièce d'art, quoi que ce soit, c'est le temps pour ça. Et ensuite vient bien sûr l'automne, les 7 jours juste avant tes menstruations, avant que le cycle recommence. Encore une fois, des cycles de 28 jours. Et quand l'automne vient, bien c'est le temps de se préparer pour l'hiver. Parfois, les gens vont se sentir un peu tristes, parfois les gens vont se sentir irrités, parfois on va plus avoir autant envie de sortir, on commence à avoir les douleurs, n'est-ce pas? Ça, c'est l'automne de ton cycle. Les gens disent que les femmes, nous sommes très émotives, que nos émotions sont comme justement des montagnes russes. Eh bien, c'est un peu normal, hein? Parce qu'à tous les 28 jours, on passe par les 4 saisons de l'année. Imaginez ça. À tous les 28 jours, nous passons par 4 saisons. Donc, il y a toutes sortes de températures, de différentes énergies, de différentes choses qui se passent à l'intérieur de nous, mais c'est ça qui fait notre magie. Et le moment que tu comprends ça, c'est le moment où tu peux commencer à aligner ta vie avec ça. Tu peux commencer à te dire, OK, mes projets plus créatifs ou quand je vais sortir, mes événements sociaux, peut-être que je peux plus les programmer vers mon temps d'ovulation. Le repos, être à la maison, peut-être à réfléchir, à penser à ce qui est arrivé, peut-être écrire dans mon journal, c'est plus durant mon hiver, n'est-ce pas, durant mes menstruations. Donc, tu peux commencer à essayer au moins d'aligner ta vie avec ça. Et tu vas voir que plus tu fais ça, plus tu vas commencer à moins vivre des montagnes russes avec tes émotions. Parce que là, tu vas être vraiment aligné avec ton essence, avec ton pouvoir féminin. Et c'est ça la puissance des cycles féminins. Non seulement ça, mais nous sommes aussi alignés avec la Lune. C'est pour ça que pendant très longtemps, on vivait dans des sociétés matriarcales, parce que la femme était un être magique qui non seulement pouvait donner la vie, mais aussi elle est alignée avec la Lune, n'est-ce pas? Donc, quand c'était la pleine Lune, les femmes allaient ovuler, et quand c'était la nouvelle Lune, les femmes allaient menstruer. On avait nos menstruations lors de la nouvelle Lune. Et c'était très, très simple, la raison pour laquelle ça se passait comme ça. C'était pas par magie, c'était pas par pur hasard, non, c'est parce que dans notre cerveau, nous avons la glande pituitaire. Et cette glande, quand elle est exposée au plus haut niveau de lumière la nuit, c'est là que ça envoie des hormones à ton corps pour que tu ovules. Maintenant, avant que l'électricité n'existe, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'il y avait le plus haut niveau de lumière la nuit? C'était quand il y avait la pleine lune. Parce qu'à part les étoiles dans le ciel, la lune, c'est la seule autre chose qui éclairait quand il n'y avait pas de lumière dehors, quand il n'y avait pas de building, quand on n'avait pas l'électricité à la maison. Bien, avant ça, c'était la pleine lune. Alors, quand c'était la pleine lune, c'est là que les femmes allaient ovuler. Et quand c'était la nouvelle lune, elles allaient menstruer. Et il y avait beaucoup de rituels qui venaient avec ça. Par exemple, durant la nouvelle lune, les femmes allaient se réunir, toutes les femmes d'un même village. Elles allaient menstruer en même temps et elles allaient toutes se réunir dans un endroit qui s'appelait la tente rouge ou la tente de lune. Et c'était comme une tente éloignée du village. Les femmes allaient partir là pendant à peu près 3 jours et elles allaient se reposer. Elles allaient dormir plus, parce que quand tu as tes menstruations, tu es plus fatiguée, tu as envie de dormir, eh bien, tu devrais dormir, parce que c'est là que normalement, tu as le plus haut, comment que je peux dire, ton intuition est plus haute, plus éveillée, donc tu vas avoir des rêves prémonitoires. Et les gens du village, les hommes, les enfants, les aînés du village savaient ça, comprenaient ça de la femme et savaient qu'ils devaient la laisser aller se reposer pour que par la suite, elle revienne au village avec des informations sacrées, n'est-ce pas? Avec les rêves prémonitoires qu'elle avait eus. Donc, peut-être que les femmes, elles allaient dire, on a rêvé qu'on allait se faire attaquer par cette tribu, donc on doit bouger les tentes. On a rêvé qu'il y avait des animaux qui allaient s'approcher, donc on doit aller ici, on doit les chasser là-bas, n'est-ce pas? Donc, les femmes avaient ce pouvoir d'intuition. Et lors de leur menstruation, c'est là que c'était encore plus réveillé. Alors, elles allaient passer ce temps ensemble, prendre soin les unes de l'autre. Elles allaient saigner dans la terre, donc elles allaient creuser des genres de pots dans la terre où qu'elles allaient saigner pour redonner à Mère Terre. Donc, c'était des rituels magnifiques, c'était des rituels sacrés et c'était surtout respecté. Et compris, les cycles de la femme étaient quelque chose de vénéré, n'est-ce pas, que les gens respectaient. Contrairement à aujourd'hui, où que moi, je me souviens quand j'étais adolescente et j'avais une menstruation, j'avais peur, n'est-ce pas, qu'on le voit à travers ma robe, qu'on voit à travers mon pantalon. C'était comme une honte, c'était comme tabou. Même, je me souviens, ma grand-mère, il y a bien longtemps, elle m'a raconté que la première fois qu'elle avait eu ses menstruations, elle l'avait raconté à sa mère, puis sa mère l'a frappée. Parce que c'était tellement tabou pendant tellement longtemps que les gens ne parlaient pas de ça. C'était vu comme étant dégueulasse. De nos jours, il y a plusieurs endroits dans le monde, il y a plusieurs gens dans le monde qui voient encore ça comme étant horrible et dégueulasse quand c'est complètement naturel, c'est complètement beau, c'est complètement sacré. De comprendre ça, ça change tout dans ta vie. On vit dans une société patriarcale où on
on doit être soumise et on doit, sans le vouloir, sans le désir de le faire, on doit s'aligner avec les cycles des hommes. L'homme a un cycle de 24 heures. C'est pas ça. Son horloge à l'homme, c'est 24 heures, 365 jours par année, les mois. C'est très linéaire. Et nous, comme femmes, on est obligés à s'adapter à ça, quand ça ne devrait pas être comme ça. Moi, personnellement, comme femme, et je recommande à toutes les femmes de faire la même chose, je trouve qu'on devrait toutes faire notre part, n'est-ce pas? Surtout les femmes d'affaires. Moi, par exemple, n'importe quelle femme qui travaille pour moi, eh bien, si elle me dit que lors de ses menstruations, elle ne peut pas travailler, bien, je comprends parfaitement. N'est-ce pas? Et je respecte ça, et j'honore ça, et je dis oui, prends ton temps, n'est-ce pas? Parce qu'on comprend que cette société, ce 9 à 5, lundi au vendredi, c'est pas fait pour nous. Alors, c'est important de commencer à changer ça, et on doit toutes mettre chacune notre petit grain de sable dans ça. Je vais terminer cet épisode en partageant quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai appris justement dans ces temps-là, mes 23-24 ans, quand j'essayais de comprendre qu'est-ce que je pouvais faire pour être moins affectée par ces montagnes russes par lesquelles on passe à tous les mois. Et c'était de comprendre pourquoi est-ce qu'à tous les mois, avant mes menstruations, je voulais justement quitter mon petit ami. Pourquoi est-ce que des fois j'étais triste pour aucune raison? Pourquoi est-ce que des fois j'étais fâchée pour aucune raison? Je me fâchais. Laisse-moi savoir dans la section de commentaires si toi tu es plus le genre de femme à te fâcher juste avant de tes menstruations ou à être triste juste avant de tes menstruations. Pour moi, c'était les deux. Parfois, c'était un des deux ou quoi que ce soit. Eh bien, il y a une raison pour ça, pour chacun d'entre eux. Si tu es le genre de femme qui se fâche juste avant ses menstruations, comme tu te fâches contre tout le monde t'irrite, n'importe quoi que quelqu'un dit, quand quelqu'un respire, tu as envie de lui dire « Ok, arrête de me parler, je veux plus que tu sois ici », eh bien ça, c'est ton esprit qui est en train de te dire « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, nous avons besoin de temps seul ». Donc ça va t'arriver surtout si tu es le genre de femme qui n'arrête jamais, qui n'est jamais en pause, qui est toujours dans le go, 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 qui se donne aussi un peu trop aux gens, qui donne tout son temps aux autres puis ne prend pas le temps pour elle. Si à tous les mois, juste avant d'avoir tes menstruations, tu te fâches, tout le monde te fâche, tout le monde t'irrite, tout le monde t'énerve, eh bien ça, c'est ton esprit qui essaye de subtilement faire que tu crées des arguments avec les gens autour de toi pour que ils te laissent en paix, n'est-ce pas? Puis que tu sois en paix, puis que tu puisses passer du temps seul. Donc, si ton corps, ton esprit est en train d'avoir cette réaction-là juste avant tes menstruations, c'est parce que tu as besoin de passer du temps avec toi-même. Alors, essaye de t'écouter, de respecter ça. Et tu vas voir que quand tu commences à faire ça, tu vas plus te sentir comme ça avant tes menstruations. Tu vas plus te sentir irritée. Tu vas plus te sentir que tout le monde t'énerve, que tout le monde t'enrage. Maintenant, si tu es le genre de femme qui, juste avant tes menstruations, tu es triste, tu as de la peine, et tu ne sais même pas pourquoi, tu pleures pour quoi que ce soit, tu es très sensible. Eh bien, l'explication à ça, c'est parce que le corps de la femme, à tous les mois, passe par ce cycle-là, n'est-ce pas? Tout simplement parce que durant ton ovulation, le travail de ton corps, c'est de se faire féconder. C'est pas que l'une des ovules se fasse féconder par un spermatozoïde et que tu tombes enceinte. Si tu ne tombes pas enceinte, juste avant tes menstruations, eh bien, ces ovules sont en train de mourir, n'est-ce pas, vont sortir de toi à travers ton sang. Et donc, ton corps, ton esprit est en deuil. Est en deuil des enfants que tu n'as pas eus. Maintenant, tu te dis, oui, mais j'ai pas envie d'avoir des enfants. Moi, c'était justement ça que je voulais pas, donc c'est bien que je ne sois pas tombée enceinte. Mais ça, ton esprit et ton corps ne le sait pas. Tes instincts animaux ne le savent pas. Ton corps, comme je dis, a juste un travail, une responsabilité à tous les mois, c'est que tu tombes enceinte. C'est pour ça que tu ovules, n'est-ce pas? C'est pour ça. Et quand ça n'arrive pas, eh bien, ton corps est triste. Et tu ne comprends pas pourquoi, tu ne sais pas pourquoi tu es triste, mais c'est à cause de ça. Alors moi, je me souviens quand j'ai commencé à faire ces recherches-là, à comprendre tout ça, ça m'a aidé énormément à ne plus avoir ces montagnes russes d'émotions à tous les mois, à comprendre que je suis un être cyclique et à vivre une vie plus cyclique. Comme je dis, j'essaye de programmer du temps de repos lors de mes menstruations. J'essaye de faire mes sorties sociales, même des sessions de photos, des tournages plus durant l'ovulation. Donc, j'essaye de programmer ma vie comme ça et de vivre une vie plus cyclique. Et j'espère de tout cœur que tu vas faire la même chose. Alors, voilà ce que je voulais partager avec toi pour cette leçon d'aujourd'hui, pour cet épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Dans la section de commentaires, laisse-moi savoir quel autre épisode, quel autre guide ultime voudrais-tu que je fasse? Ça me ferait un grand plaisir de te lire. Si tu as aimé, n'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de partager avec tous tes amis, bien sûr, de t'abonner pour de nouveaux épisodes à toutes les semaines ici sur Alexandra TV. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit très bientôt!